Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga, donc détox après les fêtes. C'est un bien grand mot, je sais, mais je pense que de toute façon, ça peut pas faire de mal que de bouger un petit peu, d'oxygéner et de stimuler les muscles, les organes et l'esprit. C'est parti. On va se positionner dans la posture du chat. Donc vous avez un genou en dessous de chaque hanche, une main en dessous de chaque épaule. Donc on essaie de ne pas verrouiller les coudes, on essaie d'avoir une légère rotation vers l'extérieur, on avale le nombril contre la colonne et on essaye de trouver l'allongement dans la colonne vertébrale. On va faire des dos ronds et des dos creux. Donc à l'inspiration, je creuse le dos, inspire, regarde le plafond. Et souffle par le bas du dos, j'arrondis la colonne vertébrale. Encore une fois, inspire. Et souffle. Toujours par le nez. Inspire. Et souffle. Essayez de bien garder le nombril contre la colonne. Inspire. Et souffle. Dernière fois, inspire. Et souffle. On essaie de retrouver un dos droit. On va partir dans des cercles de dos. Donc on connecte la tête avec le bassin, comme si on voulait rapprocher la tête de son bassin. Je repasse par un dos rond. Je connecte la tête bassin de l'autre côté et je retrouve mon dos creux. Encore. Souffle. Et quand tu passes en dos creux, inspire. Et souffle. Encore, inspire. Et souffle. Dernière fois, inspire. Et souffle. Retrouve un dos droit. Et je pars de l'autre côté vers le fond de la pièce. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Encore, inspire. Et souffle. Les abdominaux sont engagés, inspire. Et expire. Dernière fois, inspire. Et expire. Ok, retrouve une position neutre du dos. De là, je vais reprendre l'exercice de dos creux et de dos rond, sauf que je vais ajouter des levées de jambes. Donc pas besoin de mettre de tension dans le pied, d'avoir un pied flex ou pointé. On essaie juste d'allonger la cheville. Et quand je lève ma jambe, j'amène le dos creux. Dos rond, j'essaie de connecter le front au genou sur l'expire. C'est parti. On va en faire 10. Et inspire. Expire. Deuxième. Expire. Troisième, inspire. Toujours par le nez. Expire. Et 4. Expire. Repousse dans les mains. Inspire. Expire. On a fait la moitié. Sixième, inspire. Expire. Et 7, inspire. Expire. Repousse le dos. Encore, inspire. Expire. Avant-dernier. Et dixième, inspire. Expire. On replace doucement les genoux dans le sol. Garde le nombril creux. On part de l'autre côté. C'est parti, inspire. Et souffle. Le ventre est creux, inspire. Et souffle. Et 3. Et 4. On garde bien les épaules au-dessus des poignets. Et 6.
En dernier, 9. Et 10. Super. Repose le genou dans le sol. Étire les fesses vers l'arrière. Dépose les fesses sur les talons. Relâche le front dans le sol. Allonge bien les bras vers l'avant. Relâche le ventre complètement. À l'inspire, essaye de gonfler le dos. Et l'expire, expulse tout l'air des poumons, toujours par le nez. Ok, inspire et à l'expire, on déroule le dos. Et déroule par le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et peut-être en dernier. On va amener un travail de torsion. Donc je fais une première inspiration. Nombril creux, gonfle la cage thoracique, ouvre le cœur et presse les mains, ramène au cœur. Et expire. Inspire, je viens déposer les mains dans mon tapis, retourne les orteils. Expire. Essaye d'allonger les jambes. Si c'est pas possible, vous pouvez garder les genoux légèrement fléchis. On a le poids du corps plutôt sur l'avant du pied. Relâche complètement le poids du buste. Donc, j'amène ma main gauche devant mon pied droit. Je fléchis mon genou gauche et je développe le bras droit au plafond. Ici, ne vous affaissez pas dans le sol, je repousse avec ma main. Vous pouvez même être en appui sur le bout des doigts si vous préférez. Donc, même chose ici, je ne laisse pas mon épaule et le poids de mon bras m'emporter. J'ai une belle ligne entre ma main gauche et ma main droite et je torsionne à partir de mon dos, à partir du bas de mon dos. Le nombril est plaqué contre la colonne. Donc, inspire, j'élargis le volume de la cage. Mon nombril est toujours rentré et expiration. Je vide l'air des poumons et j'approfondis la contraction de mes abdominaux. On reste ici encore, inspire. Expire. Encore deux, inspire. Expire. J'essaie de voir si je peux aller plus loin dans chaque expiration au fur et à mesure. Ok. Relâche le bras droit, fléchis genou droit. Les deux genoux sont fléchis. Vous pouvez passer par une étape avec les genoux allongés si vous préférez. J'amène la main droite devant mon pied gauche. Je fléchis mon genou droit et je développe le bras gauche vers le plafond. Donc même chose, j'essaye bien de prendre la distance et de me repousser du sol. Inspire. Expire. Se repousse du sol. On torsionne à partir du bas du dos. Si c'est trop dur pour les cervicales, vous pouvez très bien garder le regard au sol. Mais concentrez-vous sur le travail de torsion dans le dos. Ça doit normalement amener un étirement aussi à l'arrière des jambes. Et relâche le bras. Fléchis genou gauche. Et encore une fois, main droite à l'avant du pied gauche et développe le bras. Inspire. Allez, ça doit aller un peu plus loin normalement. On se repousse du sol. Et relâche. Et change la position des bras et développe le bras gauche au plafond, genou droit fléchi. Garde le ventre plaqué contre la colonne vertébrale. De la distance entre le coccyx et le sommet du crâne. Et relâche. Tranquillement, retrouve la flexion au niveau des genoux. Vous pouvez avoir les genoux allongés si vous voulez avoir un étirement plus important de l'arrière des jambes. Restez ici un instant.
Ok, fléchis les genoux, avale le nombril contre la colonne. Je vais dérouler mon dos vertèbre après vertèbre. J'enroule mon bassin. Donc, je déroule bas du dos, milieu du dos, haut du dos, omoplate. Je laisse tomber le poids des épaules. Et il finit par le sommet du crâne. Ok, on va se positionner à l'avant du tapis. On colle les pieds l'un contre l'autre, toujours le nombril engagé contre la colonne vertébrale. Et on va partir pour les salutations au soleil. Inspire, montre les bras par le côté, ouvre le cœur, ouvre la cage thoracique. Rejoins les paumes de main, étire vers l'arrière, pas les fesses. Expire, relâche. Vous pouvez avoir Les genoux fléchis si besoin. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, relâche. Le dos, recule un pied et puis l'autre. Vous pouvez rester en planche ou, comme expliqué au début de la vidéo, vous pouvez amener les genoux au sol, au choix. Inspire. Expire, fléchis les coudes. Inspire, viens chercher la position du cobra. Expire, passe en position Du chien, tête en bas, pied largeur des hanches. C'est le premier de la journée. Donc on prend un petit peu de temps dans cette posture. Amène bien le poids du corps dans les mains. Les doigts sont étalés au sol. Le nombril est engagé contre la colonne vertébrale. J'amène une légère rotation de mes bras vers l'extérieur pour ouvrir dans les omoplates. La tête est relâchée. Direction des talons dans le sol. Si besoin, on fléchit les genoux. On reste quelques respirations ici. Toujours les inspirations et expirations par le nez. Vous pouvez fermer les yeux si vous souhaitez. Essayez de mettre de l'air entre chaque vertèbre. Dernière inspiration. Expire. On garde la hanche droite vers le sol et on monte la jambe droite. On essaie de garder l'allongement. Puis quand on arrive au maximum, on laisse la hanche s'ouvrir vers le plafond. On essaye en revanche de ne pas tourner dans les épaules. On essaie de garder le buste face à son tapis. C'est juste dans la hanche que ça s'ouvre. Relâche le bas de jambe, laisse complètement tomber le poids de la jambe vers l'arrière. On reste un instant ici. Dernière inspiration. Expire, amène le genou, avance le pied droit entre les deux mains et referme le pied gauche. Inspire, les bras passent par le côté, les paumes de main se rejoignent, presse les mains l'une contre l'autre, expire. Ouvre les mains, paume de main face à ta direction, Tadasana, position de la montagne. Vérifiez que le nombril est engagé vers la colonne vertébrale. On y retourne à gauche tranquillement de l'autre côté. Grande inspiration, les bras passent par le côté, ouvre le cœur. Les paumes de main se rejoignent, je presse, je laisse basculer le bassin vers l'arrière, relâche le dos sur l'expire. Inspire, le regard va chercher vers l'avant, vous pouvez avoir les genoux fléchis si besoin. À l'expire, recule pied gauche, puis pied droit, ici ou là. Inspire. Chaturanga, fléchis les coudes vers le corps et inspire, va chercher le cobra. Distance entre les épaules et les oreilles. Expire, chien tête en bas. On reste un instant ici. Essayez d'avoir des respirations amples, que ce soit l'inspiration ou l'expiration. Dernière inspiration. Amène le poids du corps dans le pied droit. Libère la jambe gauche et tire vers l'arrière, jambe tendue. Les deux hanches face au sol. Et quand vous en pouvez plus, vous laissez la hanche s'ouvrir. On essaie de garder au maximum les deux épaules vers le sol. C'est dans le bassin que ça torsionne. Et c'est la hanche qui s'ouvre. Je relâche
le poids du bas de jambe gauche. Restez un instant ici. Relâche bien la tête. Encore. Pouce dans les mains. Dernière inspiration. Et sur la prochaine expire, on ramène le genou entre les pieds. Et expire, referme la hanche, amène pied gauche entre les mains, referme pied droit. Inspire, les bras passent par le côté. Presse les paumes de main et développe vers le sol, Tadasana, posture de la montagne. On va enchaîner à droite et à gauche sans s'attarder dans les postures. Donc ça va vraiment faire comme un flow en fait. Toutes les postures vont s'enchaîner en s'appuyant sur l'inspiration et l'expiration. C'est parti. Inspire, monte les bras au ciel. Et expire, bascule bassin vers l'arrière, laisse tomber le poids du buste. Inspire, va chercher regard en avant. Expire, appuie dans les mains, tu recules ou tu sautes. Chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire, monte la jambe droite. Expire. Main droite entre les pieds. Inspire, monte les bras. Expire, presse les paumes de main. Tadasana, tire le bout des doigts vers le sol. Et c'est parti à gauche. Inspire. Presse les paumes de main. Bassin vers l'arrière. Relâche le poids du dos. Inspire, regard vers l'avant. Relâche le poids du buste. Recule jambe gauche ou saute. Chaturanga. Cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, reste là. Expire. Inspire, monte la jambe gauche au plafond. Expire. Pied gauche entre les mains. Inspire, monte les doigts au ciel. Expire, presse. Relâche. Bout des doigts vers le sol. Position de la montagne. On va reprendre les salutations au soleil avec une première variation. Maintenant que le corps est un petit peu chaud, n'hésitez pas à aller chercher plus loin dans les étirements en basculant le bassin en avant et en allant chercher un peu plus loin avec les bras, avec le regard. Oui, sentez de quoi votre corps a besoin. C'est parti. Et inspire, monte les bras au ciel. Presse paume de main, bascule le bassin vers l'arrière, relâche, expire. Inspire, relâche vers l'avant. Et relâche, saute. Ouvre le pied droit, pied gauche. Chaturanga. Inspire, cobra. Expire, pousse le bassin vers le ciel, chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire, monte la jambe droite au ciel, reste ici. Et de là, on va fléchir le genou. On passe le poids du corps en avant. On va amener le genou, connexion à l'extérieur du coude. On passe au milieu, connexion vers le front. Et on passe à l'extérieur du coude opposé pour replanter le talon gauche dans le sol et réétirer la jambe au ciel sur l'inspiration. Donc sur chaque expiration, on partira dans le petit renforcement musculaire extérieur, milieu, extérieur du coude opposé. C'est parti. On va le faire 4 fois. Inspire. Et souffle. Extérieur, milieu, coude opposé. Inspire. Deuxième fois. Inspire. Troisième. Dernière fois. Courage. Inspire. Expire, ramène pied droit entre les mains. Ramène pied gauche. Inspire, monte les bras au ciel. Va chercher vers l'arrière si tu veux. Et presse. Ramène paume de main. Et relâche. Tadasana. Même chose avec la jambe gauche. C'est parti. Inspire. Expire, relâche. Inspire, regarde vers l'avant.
relâche, souffle, saute ou recule pied gauche, chaturanga cobra, inspire. Expire, chien tête en bas, avale le nombril contre la colonne, toujours. Inspire. Expire. Inspire, monte la jambe gauche au ciel. Expire. Sur la prochaine expire, on ira chercher le renforcement musculaire. Donc, extérieur, intérieur et extérieur du coude opposé. C'est parti. Inspire. Expire. Deuxième fois, inspire. Expire. Le ventre est creux. Extérieur, intérieur, coude opposé. Dernière fois, inspire. Expire. Étire la jambe au plafond. Rentre le nombril. Expire. Avance pied gauche entre les mains. Referme pied droit. Inspire. Tire les doigts vers le plafond. Presse les paumes de main. Expire. Et bout des doigts vers le sol, Tadasana. On enchaîne avec une deuxième variation. On va travailler les torsions. Inspire, monte les bras au plafond. On va chercher vers l'arrière. Presse les paumes de main. Expire, relâche le dos vers l'avant. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, relâche le buste. Saute ou recule pied droit. Chaturanga, fléchis les coudes. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas, plante les talons dans le sol. Inspire, monte la jambe droite vers le plafond. Expire, relâche par le genou et amène le pied droit entre les deux paumes de main. Ouvre au niveau de ton pied gauche. Repousse-toi du sol, tire le bras gauche, allonge les deux jambes et fléchis le genou droit. Tu te retrouves dans un guerrier 2. Vérifie que ton buste n'est pas translaté en avant. La cage thoracique au-dessus du bassin. Les bras comme si tu pressais sur l'air. Pas plus haut que la hauteur des épaules. Regard sur le bout des doigts de la jambe avant. Bel angle droit, genou au-dessus des orteils, au niveau de la jambe droite. Inspire, retourne la paume de main droite, va chercher vers le plafond. Étire tout ton côté droit. Étire vraiment ici, au niveau du flanc. La main gauche en appui sur le mollet ou sur la cuisse. On évite d'appuyer sur le genou. Reste un instant ici. Le genou droit tire vers l'avant. Le bras droit tire vers l'arrière. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez fléchir davantage le genou droit. Essayez de bien ouvrir dans l'épaule droite. Laissez pas le buste se fermer. Dernière inspiration. Expire. Presse avec le bras droit. Remonte avec le bras gauche au-dessus de la tête. Et viens chercher paume de main au sol dans une fente. Le nombril aspire toujours vers la colonne. Si besoin est, on amène le genou gauche dans le sol et on relâche au niveau du coude de pied. Si vous êtes à l'aise, on reste en fente, c'est très bien. On va amener la main droite collée à son pied droit, donc à l'intérieur de la jambe. On amène une légère pression avec le bras vers le mollet et on développe le bras gauche au plafond. Tire le bout des doigts. Ici, on va essayer d'amener une torsion comme tout à l'heure à partir du dos. C'est vraiment le dos qui amène la torsion. C'est pas le poids de mon bras qui m'entraîne. Si vous voulez torsionner davantage, vous pouvez amener ici la main à l'intérieur de la cuisse et ouvrir avec votre épaule gauche. On se repousse toujours du sol avec cette main droite. Vous pouvez être en appui sur les bouts de doigts aussi. Ou genou dans le sol, encore une fois. Vous avez plein d'options, choisissez ce qui est le mieux pour votre corps. Si c'est trop dur au niveau des cervicales, vous pouvez bien sûr relâcher le regard vers le sol. Dernière inspire. Et relâche. Ok, on ramène les bras autour du pied. On va partir dans une torsion de l'autre côté. Courage! Regard vers le plafond. On essaye de gommer le petit creux qu'il y a à l'arrière du genou ici. Si vous voulez vous challenger un peu, encore une fois, vous pouvez amener
une torsion approfondie. Donc j'amène le coude gauche à l'extérieur de mon genou droit. Je repousse les paumes de main l'une contre l'autre. Et toujours j'amène cette distance entre mon épaule et mon oreille. Regard au plafond. On reste encore 3 respirations. Inspire. Expire. Le nombril est creux. Tire talon gauche vers l'arrière. Dernière inspire. Expire. Relâche. Ramène le pied gauche à côté du pied droit. Inspire. Va chercher le plafond. Presse les paumes de main l'une contre l'autre. Expire. Relâche. Ça chauffe au niveau des jambes. On y retourne une fois du côté gauche. Inspire. Presse les paumes de main l'une contre l'autre. Bascule le bassin vers l'avant. Expire. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, recule pied gauche ou saute vers l'arrière. Fléchis les coups de chaturanga. Inspire, position du cobra. Relâche le bassin vers le sol. Inspire, chien tête en bas. Expire. Inspire, monte, jambe gauche vers le plafond. Relâche par le genou. À l'expire, tu amènes pied gauche entre les mains en essayant de ne pas soulever les paumes de main. Rotation au niveau de ta hanche droite. Tire le bout des doigts vers le plafond. Étire le bras gauche vers l'avant et fléchis genou gauche. Un bel angle au niveau du genou gauche, genou au-dessus des orteils. On essaie de planter le talon droit dans le sol. Vérifiez bien que la cage est bien au-dessus de votre bassin. Inspire. Expire. Retourne la paume de main gauche et tire le bout des doigts vers le plafond. Pareil, le genou gauche qui vous tire vers l'avant, le bras gauche qui vous tire vers l'arrière. On essaie de garder une belle ouverture dans la cage thoracique et au niveau de l'épaule gauche. Dernière inspire. Expire, tire le bout des doigts du bras gauche, repasse par le haut avec le bras droit. Ramène les mains au sol et tourne la hanche droite vers le sol. Ici, même chose, soit vous choisissez option du genou dans le sol, ou alors vous gardez le genou soulevé. J'amène la main gauche proche de mon pied gauche. J'exerce une légère pression avec le bras sur mon mollet. Je pousse dans mon bras gauche et je développe le bras au ciel. On laisse bien tomber le poids de la hanche droite ici. Donc pareil, j'essaye de m'extraire du sol avec cette main gauche qui repousse. Regard vers le plafond si vous pouvez, ou si les cervicales ne le permettent pas, regard vers le sol. Inspire. Expire. On essaye de gagner davantage dans la torsion au fur et à mesure des expirations. Toujours à partir du bas du dos. Dernière inspiration. Expire, relâche le bras droit. Ok, torsion de l'autre côté. Déploie le bras gauche vers le plafond. Même chose ici, vous pouvez très bien relâcher le genou et le pied dans le sol. Si vous voulez vous challenger un peu, même chose que tout à l'heure. J'amène coude droit à l'extérieur du genou gauche et toujours je repousse dans mes mains et je repousse avec mon coude pour garder l'espace entre les oreilles et les épaules. Tire bien le talon droit vers l'arrière si tu as la jambe allongée. Encore 2 respirations. Inspire. Expire, relâche les mains à côté du pied. Ramène le pied droit à côté du pied gauche. Inspire, grandis-toi. Expire, presse. Tadasana, pousse sur la de la montagne. Étire les doigts vers le sol. Inspire, monte les bras au ciel. Étire le dos. Presse les paumes de main l'une contre l'autre. Tire le bassin vers l'arrière. Paume de main au sol si tu peux. Inspire, regarde vers l'avant. Relâche. Recule ou saute. Fléchis les coudes. Chaturanga, inspire. Expire, chien tête en bas.
Reste un instant ici, ferme les yeux. Essaye de bien rotationner au niveau des épaules vers l'extérieur. Vous devriez être plus à l'aise qu'en début de séance ici. Essaye de gagner en allongement dans l'arrière des jambes. Relâche toujours bien la tête. Le ventre est creux. Ok, on va partir dans la dernière variation de la salutation au soleil pour cette séance. Donc, le bras va venir chercher l'extérieur de la cheville opposée. Donc ici, je commence avec ma main gauche qui va venir chercher l'extérieur de ma cheville droite. Ça marche aussi très bien si vous avez les genoux fléchis pour question de souplesse ou peu importe. D'accord? Donc, même chose de l'autre côté. Si c'est mon bras droit qui est mobilisé, donc la main va chercher l'extérieur de la cheville gauche. On garde toujours le nombril très creux au maximum, que ce soit pour l'inspiration ou pour l'expiration. On va chercher la cheville sur l'inspire. Expire par le nez, on va chercher la planche. Et même chose de l'autre côté. Inspire. Et va chercher la planche. Expire par le nez. Oui. On va le faire 8 fois. Donc on alterne droite et gauche 4 fois. C'est parti. Rentre bien le nombril. Et c'est parti. Inspire, va chercher cheville droite. Expire, planche. Cheville gauche. Expire, planche. Encore. Inspire. Et presse les mains dans le sol, planche. Encore. On a fait la moitié. Courage. Et planche sur l'expire. Inspire, cheville gauche. Expire, planche. Plaque le nombril contre la colonne. Encore. Et cheville gauche. Expire, planche. Allez, courage, m'en fais 10. Cheville droite. Expire, presse. Et le dernier. Ok, repasse en chien tête en bas. Relâche. Étire l'arrière des jambes. Ok, je vais presser dans les mains. Je pousse le dos vers l'avant. J'arrondis. Je passe en planche. Le ventre est creux. J'amène le regard vers le vent, vers l'avant. Je fléchis les genoux et je tire le bassin vers le haut pour repasser en chien tête en bas. Ça fait comme une petite vague qui se propage dans le dos. Encore une fois. Pousse le dos vers l'avant. Amène le poids du corps vers l'avant dans les mains. Amène le regard vers l'avant. Le bassin qui tire vers l'arrière en opposition avec le regard. Et relâche le regard vers le sol. Tire les fesses vers le haut. Je suis en chien tête en bas. Encore. On va en faire 5, des petites vagues comme ça. Donc, à l'inspire, je pousse le dos. À l'expire, je tire les fesses vers l'arrière pour repasser en chien tête en bas. C'est parti. Première inspire. Expire. Chien tête en bas. Et repasse par la poussée du dos, inspire. Expire. Allez, troisième fois, courage, inspire. Délie le dos comme une petite vague. Inspire. Tire les fesses vers l'arrière et vers le haut. Expire. Allez, dernière fois. Pousse le dos. Essaye d'aller de plus en plus loin. Tire les yeux vers l'avant. Et tire le bassin vers le haut, vers l'arrière. Expire. Passe le poids du corps légèrement en avant. Amène les genoux dans le sol. Relâche les pieds et tire les fesses vers l'arrière. Et relâche. Position de l'enfant. Relâche bien tous les membres dans le sol. Relâche le ventre. Ferme les yeux. Prends un instant pour toi ici. À chaque inspire, tu vas gonfler la cage thoracique et gonfler le dos comme en début de séance. Pense qu'à chaque inspiration, tu veux repousser les murs, repousser le plafond avec ton dos et avec tes côtes qui se gonflent d'air. Essaye d'avoir les expirations les plus longues et les plus lentes possibles. Expulse tout l'air des poumons.
Ok, prochaine expiration. On va dérouler le dos. Partant du bassin, du bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Replace les omoplates, les épaules. Retrouve le regard face à ta direction. Amène les paumes de main vers l'avant. Retourne les orteils. Comme au début du cours, tu relâches le poids du buste sur les cuisses. Si besoin est, les genoux sont légèrement fléchis. Attrape tes coudes. Laisse bien tomber le poids du buste vers le sol. Et tu peux avoir un léger balancé de droite à gauche pour détendre dans la colonne vertébrale, dans le dos. Laisse mourir le mouvement petit à petit. Ok, relâche les bras, fléchis les genoux, bien au-dessus des orteils. Et comme au début du cours, on va dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, pour récupérer le contact visuel avec l'espace qui t'entoure. On va travailler un petit peu l'équilibre et les torsions. Si vous avez un tapis épais et que vous ne vous sentez pas trop en équilibre, vous pouvez aussi travailler en dehors du tapis. Donc inspire, passe les bras sur le côté. Expire, presse. Récupère le genou droit. Tout de suite, tu viens presser contre la poitrine. Mon dos est droit, j'essaye d'allonger ma jambe gauche, la jambe de terre. Cette fois-ci, je vais récupérer mon pied, le bord externe de mon pied avec ma main gauche. Je viens tracter ma jambe vers mon buste et si je peux, j'allonge la jambe droite. Seulement si je peux. Sinon, si vous êtes là, c'est très bien aussi. D'accord? Le but, c'est d'être stable et d'avoir cette jambe-là, la jambe de terre allongée et surtout de ne pas lever la fesse. Si vous voulez, vous pouvez même mettre la main droite ici au niveau de votre hanche pour vérifier qu'elle est bien abaissée et pas que vous prenez la tension et la hauteur par la fesse. D'accord? Donc, main gauche sur le bord externe du pied droit. Et si vous pouvez, vous allez chercher la torsion. Grandis-toi. Repasse le bras droit par le haut. Viens chercher le bord interne du pied droit. Vous pouvez passer par la flexion du genou si besoin. Et de là, on se stabilise avec le bras gauche opposé qui tire sur le côté. Et on amène la jambe droite en dehors. Donc là, pareil, on laisse complètement tomber le poids de la hanche et le poids de la jambe dans la main. On n'essaye pas de monter ici, absolument. Ok, fléchis les genoux, rattrape le pied à l'arrière. J'amène une légère rétroversion du bassin vers l'avant, genou contre genou. Et je viens presser le pied droit contre la fesse. Normalement, ça étire légèrement le quadriceps à l'avant de la jambe. Et tranquillement, je relâche. Replante le pied droit dans le sol. Même chose à gauche. Inspire. Presse les paumes de main. Expire. Avale le nombril. Récupère le genou gauche dans les deux mains. Presse contre la poitrine. Relâche le pied. De là, je flexe mon pied gauche avec la main droite. Je vais chercher l'extérieur, le bord externe du pied gauche. Je pousse le pied dans ma main. Je tracte mon genou vers mon buste. L'épaule droite toujours vers le sol. Si je peux, j'allonge la jambe. Sinon ici, c'est très bien. Je vais chercher la torsion avec le dos vers la gauche. Donc toujours à partir du dos. Le ventre est creux. Enfonce le pied droit dans le sol. Tire sommet du crâne vers le plafond. Dernière inspire. Expire, repasse par le haut. Viens chercher le bord interne du pied et amène le pied gauche sur le côté. Stabilise-toi avec le bras droit qui presse contre l'air sur le côté. Pareil, laisse complètement tomber le poids de la hanche gauche vers le sol. Dernière inspire. Et tranquillement, fléchis le genou,
Ramène le pied vers l'arrière, tu récupères ton pied à l'arrière avec les deux mains. Légère rétroversion au niveau du bassin, enroule le pubis, avale le nombril contre la colonne et presse le talon vers la fesse. Donc même chose, ça devrait étirer l'avant de la cuisse gauche. Et tranquillement, relâche, replante le pied gauche dans le sol. Allez, courage, notre dernier exercice debout de la séance. Donc pour finir, même chose, plus travail d'équilibre. Récupère le genou droit dans les mains, presse contre la poitrine. Et ici, on va venir basculer le buste en avant. Le pied droit va tirer vers l'arrière. Pied droit flex. On essaie d'avoir les deux jambes le plus allongées possible. Et les deux hanches regardent vers le sol. Donc, position du guerrier 3. Tire le bout des doigts vers l'avant et tire le talon vers l'arrière. On revient par le genou. Si besoin, on peut reposer le bout des orteils ici au passage avant de récupérer le genou vers la poitrine. Mais si vous pouvez faire sans, ça me va tout aussi bien. Allez, c'est parti, on va en faire 5. Et c'est parti. Inspire. Et souffle, viens presser le genou contre la poitrine. Encore une fois, inspire. Et souffle. Troisième fois. Quatrième fois. Pousse le pied gauche dans le sol. Tire le bout des doigts. Plus la respiration est calme et plus ça facilite le travail. Cinquième fois. Expire. Relâche. Secoue un petit peu la jambe gauche. Ok, même chose à gauche pour finir. Courage, on continue de se grandir. Nombril contre la colonne. C'est parti. Presse genou gauche contre la poitrine. Donc la même chose. On viendra chercher le guerrier 3. Tire le talon du pied gauche à l'arrière et le bout des doigts vers l'avant. Les deux hanches face au sol. Donc même chose, si besoin est, vous pouvez repasser légèrement en appui sur le gros orteil au passage avant de récupérer le genou. Mais si vous pouvez vous en passer, c'est très bien. C'est parti. Inspire, va chercher vers l'arrière. Expire, bien presser le genou. Deuxième fois. Expire. Grandis-toi ici. Épaule vers le bas. Troisième fois, inspire. Expire. Quatrième fois. Courage, on essaie de trouver une belle planche parallèle au sol. Expire. Allez, cinquième fois, c'est la dernière. Courage. Expire. Et relâche, secoue un petit peu la jambe droite. Si vous souhaitez, vous pouvez retrouver votre tapis. On va enchaîner avec la fin de séance, comme si on allait partir dans une salutation au soleil. Inspire, ouvre le cœur vers le ciel. Paume de main l'une contre l'autre. Expire, bassin qui bascule vers l'arrière. Relâche vers l'avant. Relâche le dos ici complètement. Fléchis les genoux pour passer dans une position accroupie. Relâche complètement le poids de la tête. Recule main droite et main gauche pour pouvoir déposer le bassin dans le sol. On est bien en appui sur les ischios, sur les petits os ici, là, au niveau des fesses. On se grandit. Tire sommet du crâne vers le plafond. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux. On vient positionner les mains à l'avant des genoux. À l'inspire, je vais ouvrir le plexus solaire, ouvrir le cœur vers le plafond. Regarde vers le ciel et à l'expire, je vais partir par le bas du dos pour amener un dos rond ici. Donc même chose, on essaye de ne pas amener les épaules dans les oreilles.
Prochaine inspire, on repart dans le dos plat. Donc par la bascule du bassin, inspire, ça se répercute dans le haut du corps jusque dans la tête. Expire par le nombril, par le bassin, enroule jusque dans la tête, relâche. Encore une fois, inspire. Expire. Dernière inspire, par le bassin. Expire. Je suis pendu à mes genoux, je laisse faire le poids du dos vers l'arrière. Enroule le bassin. Garde la contraction du nombril et dépose tout le poids du dos dans le sol. Presse les genoux contre la poitrine. Relâche les épaules dans le sol. Essaye de sentir le contact de tout ton dos dans ton tapis. Ok. Je conserve le genou droit dans les mains et j'allonge la jambe gauche dans le sol. Vérifiez que la jambe est bien dans l'axe du corps et qu'elle n'est pas trop sur le côté, pas trop sur l'extérieur. Je récupère le genou sur l'extérieur avec la main gauche et j'amène une direction du genou vers le sol. Donc ici, j'ai naturellement une torsion qui se crée dans le dos. Donc contrepoids avec le genou qui va chercher vers le sol, vers la gauche, et avec l'épaule droite qui essaye de garder le contact avec le sol. Et si vous avez la possibilité, amenez le regard vers la main droite. Donc toujours en dessous de la hauteur des épaules. Restez un instant ici. Laisse faire le poids. Ok. Repasse au milieu, récupère le genou dans les mains, presse. Et change de jambe. Récupère le genou gauche. Même chose, allonge la jambe droite dans l'axe du corps et viens presser genou gauche contre la poitrine. On va essayer d'amener les épaules dans le sol, pas de tension dans les épaules. Sommet arrière du crâne en contact avec le sol. Gardez des longues inspirations et longues expirations. Je récupère l'extérieur du genou gauche. Je viens presser vers la droite, vers le sol. Donc même chose, contrepoids entre le poids du genou de la jambe qui tombe vers le sol et entre mon épaule gauche qui cherche à garder le contact avec le sol. Et si je peux, j'amène le regard vers la main gauche. Pas de tension dans les jambes, pas de tension dans les orteils. Ok, doucement, viens récupérer le genou gauche. Viens presser contre la poitrine. Ok, le genou droit récupère le genou gauche. De là, je vais venir placer ma cheville un petit peu au-dessus de mon genou gauche. D'accord? Je flexe le pied droit et on va récupérer le genou gauche pour le tracter vers le buste. Donc, je passe ma main droite dans le petit triangle là, qui est créé grâce au croisement de mes jambes, et mon bras gauche passe sur le côté pour récupérer le genou. Je veille à toujours avoir le bassin dans le sol, les épaules dans le sol et la tête dans le sol. En aucun cas, on doit se retrouver dans des postures comme ça ou comme ça. Voilà. Je préfère qu'on aille moins loin, mais que tout le dos, le bassin, les épaules soient relâchés dans le sol. Flexe le pied droit pour protéger le genou. Et de là, avec mes mains, j'exerce une pression plus ou moins importante en fonction de vos possibilités pour venir tracter mon pied vers mon nez. Donc, ça
va étirer ici sur le côté de la cuisse. Ça peut même étirer un peu dans la fesse. Sur chaque expiration, on essaie de gagner des petits millimètres là. Et relâche. Échange le croisement des jambes, donc relâche la jambe droite et viens placer cheville gauche un petit peu au-dessus du genou droit. La cheville gauche est flexée. Je passe ma main gauche dans le petit triangle là, créé par le croisement des jambes, récupère le genou et le bras droit passe par l'extérieur pour récupérer le genou. Pied gauche flex pour protéger le genou. Encore une fois, arrière du crâne, bassin, épaules et dos dans le sol. Et je viens tracter mon genou comme si je voulais ramener mon pied vers mon nez. J'essaye de garder l'allongement dans la nuque ici. Relâche bien la jambe droite. Toujours inspiration, expiration par le nez. On essaie de grappiller des petits millimètres là sur chaque expiration. Dernière inspiration. Et relâche. Passe une dernière fois les genoux contre la poitrine. On peut faire des petits cercles dans un sens pour masser le bas du dos dans le tapis. Et change de sens. Ok. De là, dernier étirement. Je flexe les pieds. Je laisse les genoux ouvrir vers l'extérieur. Je vais me mettre dans cette orientation pour que vous puissiez voir. Donc, toujours le dos dans le sol, la tête dans le sol. Je flexe les pieds, je laisse ouvrir les genoux vers l'extérieur et de là, je vais venir attraper le bord externe de mon pied avec mes mains. Les pieds sont flex, les talons poussent vers le haut et les mains amènent une pression au niveau de mes pieds comme si vous vouliez ramener vos genoux le plus proche possible du sol. Mais attention, je garde toujours le bassin dans le sol. Vous pouvez amener un petit balancé de droite à gauche ici. Ça étire au niveau des hanches. Gardez bien les pieds flex. La respiration est calme. Vous pouvez fermer les yeux. Continuez de presser avec les mains sur vos pieds. Les genoux essayent d'aller chercher le sol. Courage, encore 2 inspirations. Et relâche, referme les pieds, referme les genoux. Et viens presser une dernière fois contre la poitrine. Restez ici. Je le remets dans la même orientation que vous. Ok. On va amener la dernière posture de cette séance. Savasana, la position du cadavre. Donc si vous avez un tapis, les talons sont à l'extérieur des deux bords du tapis. Le dos est au maximum allongé dans le sol. Donc ici, si vous êtes cambré, vous aurez un léger creux au niveau des lombaires. C'est normal, n'essayez pas de
plaquez absolument le bas du dos dans le sol. Essayez simplement de trouver un allongement dans la colonne vertébrale. Donc vérifiez que le bassin est bien ancré dans le sol, que l'arrière du crâne est bien ancré dans le sol, épaules dans le sol. On laisse complètement les hanches s'ouvrir. On essaie de trouver la détente au fur et à mesure dans cette position. Les paumes de main sont face au plafond. Fermez les yeux. On va rester ici un instant. Si vous voulez rester plus longtemps chez vous, à la fin de la vidéo, n'hésitez pas. Relâchez le ventre. Essayez d'amener votre conscience sur votre respiration. Essayez d'observer les micro-mouvements que cette respiration amène dans le corps. La respiration est calme, lente. Vous prenez un temps pour vous ici. Essayez de garder la conscience sur votre respiration, de visualiser l'air qui rentre par vos narines et qui ressort un peu plus chaud, toujours par les narines lors de l'expiration. Sentez tout le poids du corps qui coule dans le sol. Vos membres doivent paraître de plus en plus lourds. On va ramener peu à peu du mouvement dans le corps. Vous pouvez amener du mouvement au niveau des doigts, des orteils, des chevilles. Gardez les yeux fermés. On va entrelacer les doigts, étirer les bras au-dessus de la tête. Étirez. Essayez de décrocher la taille. Et sur l'expiration, on relâche tout. On va amener une petite boule d'un côté, tranquillement. Essayez de connecter le sommet du crâne au genou. Récupère tes genoux avec tes mains. Amène le poids des mains dans le sol. Repousse-toi du sol tranquillement pour retrouver une position assise. Les fesses sont enfoncées dans le sol. Position du lotus en tailleur. On va ramener les mains sur les genoux. On essaie de retrouver un allongement de la colonne vertébrale. Les yeux sont toujours fermés. On se grandit dans la colonne vertébrale. Ramène les paumes de main l'une contre l'autre. Presse. Et on amène un mouvement de friction entre les paumes de main. Les yeux sont toujours fermés. On essaie de créer de la chaleur ici, au niveau des paumes de main. Et tranquillement, amène les paumes de main au niveau des yeux. Et essaye de ressentir sur les paupières la chaleur créée par le frottement des mains. Tranquillement, tu ouvres les yeux à l'intérieur de tes mains. Et quand tu es prêt, tu relâches les mains, retrouve un contact visuel avec la pièce. Tu peux amener le regard à droite, à gauche, encore une fois à droite, à gauche. Reviens au milieu, garde l'autograndissement dans la colonne et on va juste amener un cercle de tête vers la droite. On continue de se grandir dans la colonne et change de sens. Garde la longueur de la colonne vertébrale et cercle de tête vers la gauche. Reviens au milieu, relâche les bras, inspire et presse. Dernière fois, inspire. Grandis-toi et presse. Namasté. Merci d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère vous retrouver très vite. Prenez soin de vous.
À bientôt!